Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir donc ce soir pour ce temps d'enseignement, cette réunion où on va pouvoir bénéficier donc de l'enseignement qui sera donné par Nathan Lambert. Mais donc vous êtes bien dans cette session organisée par Ensemble pour le Royaume et FMI avec Alexandra et Tony, donc, qui sont missionnaires aussi en France. Et nous avons à cœur vraiment de mettre à disposition du corps de Christ, donc, de l'enseignement pour que le corps de Christ devienne des disciples et aussi soit efficace dans l'avancement du royaume de Dieu. Donc ce soir, nous avons vraiment le privilège d'accueillir avec nous Nathan. Nathan qui est pasteur donc à Paris, cofondateur de l'église Fireplace, et donc, il est en France depuis des années, il connaît bien la France et la francophonie, et il a vraiment à cœur ce sujet, la vision apostolique et les cinq ministères, et notamment aussi la formation du disciple. Il va nous en parler tout à l'heure avec passion. Mais en tout cas, nous voulons avoir vraiment des bonnes fondations, et je pense que Nathan est vraiment équipé pour nous partager ça, parce que actuellement aussi il prépare un mémoire sur le sujet. Il va nous parler de ça peut-être tout à l'heure, mais en tout cas je te laisse Nathan la main, soit vraiment dans la liberté. Donc juste pour expliquer aux personnes qui sont là, donc on aura un petit temps de pause vers 21 heures, de 10 minutes à peu près, le temps pour vous de prendre un petit café, de boire un petit peu ou voilà, d'aller aux toilettes. Et après, se retrouvera donc pour la deuxième partie de l'enseignement et aussi un temps de questions-réponses. Voilà, je te laisse donc la main, Nathan. Sois béni, que Dieu te bénisse, et merci encore une fois pour ta présence parmi nous. Écoute, un grand merci. Merci André, merci à toute l'équipe. C'est un vrai privilège de pouvoir être ici ce soir. Et puis vraiment, je vous salue. J'aimerais tellement pouvoir vivre ce genre de choses en vrai, en personne, prendre des frères et des sœurs dans les bras, se faire la bise. Ça me manque tout ce genre d'interaction. Profondément, nous sommes une seule famille, la communauté du royaume de Dieu. J'imagine que vous êtes dispersés à pas mal d'endroits en France, mais en tout cas, voilà. Donc, comme l'a dit André, donc, je m'appelle Nathan, je suis marié à Rebecca, et puis on a 3 enfants, donc Émilie qui a 9 ans, Zachary, Caleb qui a 7 ans et Zachary qui a 5 ans. Et donc voilà, on habite Paris même, on habite dans le 15e arrondissement. Et donc voilà, comme il l'a dit, on a eu une vision très forte pour implanter une église il y a de ça maintenant 3 ans. Donc l'implantation va bien grâce au Seigneur, et on se réunit actuellement quand on peut dans le centre de Paris, et on vit des belles choses. Le Saint-Esprit est à l'œuvre parmi nous, donc c'est une vraie grâce. Et puis voilà, comme disait André, je suis à côté de mon activité en tant que pasteur, en train de finir mes études. J'avais fait une licence il y a de ça des années et des années. Enfin, à mon échelle, je ne suis pas si vieux que ça, mais pour moi, ça fait des années et des années que j'avais fait une licence. Et puis, j'ai eu à cœur de travailler la question du ministère apostolique à un niveau universitaire, dans un style universitaire, parce qu'il me semble que c'est quelque chose qui manque pas mal en France aujourd'hui. Mais n'ayez pas peur. Le but aujourd'hui, c'est pas de faire un cours de fac de théologie. Le but aujourd'hui, c'est de saisir quelque chose du cœur de Dieu pour ses projets sur la terre, pour l'avancée de son royaume, pour le fonctionnement de son Église, et pour que chaque personne puisse entrer dans ce à quoi Dieu les appelle. Je pense qu'une des choses qu'il faut qu'on dise dès le début, alors qu'on va parler de cette question des ministères, c'est que non, parler des ministères ne veut pas dire qu'on va seulement parler de responsables d'église. Ça, c'est un mythe qu'il faut qu'on réussisse à briser. On va regarder le texte de Éphésiens 4
et voir quelle est la volonté de Dieu et pourquoi est-ce que Dieu donne à son Église des ministères. Et vous allez voir que, mon souhait, vraiment ma prière, c'est qu'on ressorte tous d'ici, non pas en se disant « Waouh, merci Seigneur, tu as donné quelques personnes à ton Église pour être sur une estrade ou avec un micro pour que nous tous, on puisse en bénéficier, pour que nous, on puisse rester tranquillement assis. » Au contraire, mon souhait, c'est que tous, on puisse sortir d'ici en disant « Merci Seigneur, parce que tu es monté aux cieux, parce que tu as envoyé ton esprit, nous pouvons maintenant être ton peuple tout entier. » Et donc, je vais peut-être juste prier avant de rentrer pleinement dans ce que j'ai à cœur. Et puis ensuite, on ouvrira la parole de Dieu et on verra comment Dieu veut nous enseigner à travers ça. Je vous invite à prier ensemble. Père éternel, quel privilège d'être ton Église et d'être déclaré juste par toi, d'être appelé des hommes et des femmes totalement, entièrement justes par toi. Non plus traités selon les erreurs qu'on a faites, non plus traités selon notre péché, non plus considérés selon notre désobéissance et notre faillibilité. Tu nous regardes comme tu regardes Jésus parce que nous avons été sanctifiés, purifiés, justifiés par Jésus. Merci pour ce que tu as fait à la croix. Tu es mort pour nous, pour que nous puissions avoir accès à toi. Et donc, je te demande que ce soir, Seigneur, tu déverses ton Saint-Esprit sur nous tous, pour que chacun d'entre nous puissions entrer toujours plus dans la réalité de notre identité. Permets-nous de savoir et de vivre la réalité que nous sommes devenus ton corps, Jésus, que nous sommes devenus ton temple, Père, à travers le Saint-Esprit, et que tu nous envoies, que nous sommes devenus collaborateurs avec toi, ici, là où tu nous as placés, même dans nos cercles les plus intimes et jusqu'aux extrémités de la terre. Père, saisis-toi de nous ce soir, par ta grâce, pour ta gloire, pour notre joie et pour la joie du monde entier. Amen. 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 Ok. Alors, quel était le message que Jésus est venu enseigner? Si vous deviez, peut-être on ne va pas faire l'interaction parce que c'est un petit peu difficile sur Zoom, mais juste prenez quelques secondes pour vous demander si je résumais l'enseignement de Jésus en une phrase, qu'est-ce que ce serait? Je vous laisse quelques secondes simplement pour y réfléchir, le formuler dans votre propre pensée, votre propre esprit. Et donc, alors on voit au début de Marc, chapitre 1, donc c'est un évangile, c'est un livre qui raconte toute l'histoire de Jésus. Et ce livre commence en nous disant très rapidement l'enseignement de Jésus. Marc 1, verset 15, et c'est une phrase que Jésus dira fréquemment et surtout au début de son ministère. Le temps est accompli et le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Le royaume de Dieu est proche. Le royaume de Dieu est à portée de main. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. C'est intéressant, Jésus commence son enseignement en parlant du fait que le royaume de Dieu s'est rapproché de nous. Et on est ici ce soir sous les auspices d'un ministère qui s'appelle Ensemble pour le royaume. J'aime tellement le nom de ce ministère parce que ça capture quelque chose de l'enseignement de Jésus. Jésus est venu en disant « Dieu a un royaume, Dieu est un roi, il a toujours été roi. » Mais ayant créé la terre et ayant donné l'autorité sur terre aux hommes, à Adam et à Ève se sont rebellés et ont placé l'autorité entre les mains de celui à qui ils ont obéi. Lorsqu'ils ont écouté Satan, lorsqu'ils ont obéi à Satan, ils ont
placer l'autorité que Dieu leur a déléguée entre les mains de Satan. Et donc la Bible dit que la terre a été placée sous la domination de Satan. Jésus vient sur terre et il dit, c'est le moment pour moi de récupérer le royaume, cette terre pour Dieu. Dieu est resté roi aux cieux et son royaume, à travers Jésus, est venu sur la terre. Et dans la mesure où Jésus se rapprochait des gens, le royaume de Dieu se rapprochait des gens. Pourquoi? Parce que Jésus était une manifestation du royaume de Dieu. Donc Jésus se rapproche des gens, et alors qu'il se rapproche des gens, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Ce qu'il est en train de dire, c'est lorsque je m'approche, le royaume de Dieu se rapproche de vous. Jésus était une démonstration du royaume de Dieu par son être, par qui il était. Il est lui-même le roi du royaume, il est lui-même l'ambassadeur du royaume. Et à travers lui, le règne de Dieu se rapproche. Toutes les bonnes choses qui viennent dans le lieu où Dieu est, c'est ça son royaume, c'est le lieu dans lequel Dieu est roi. Toutes les bonnes choses qui viennent avec ça sont venues avec Jésus. Le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il continue en disant, repentez-vous et croyez à quoi? Marc 1, verset 15. Il continue dans Marc 1, verset 15 en disant, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. D'autres traductions vont dire, repentez-vous et croyez en l'évangile. Ce mot est très intéressant. Ce que je vous propose, c'est que dans les quelques prochaines minutes, on fasse un tout petit peu de grec, mais qu'en faisant un tout petit peu de grec, ça peut peut-être bouleverser votre vision de ce que Dieu est venu faire sur la terre et de ses projets pour vous. Vous êtes d'accord de juste faire 2 petits mots de grec? Je peux voir des pouces levés, on est OK pour ça? Excellent, excellent, excellent. Le mot que Jésus utilise, qu'on traduit par bonne nouvelle ou par évangile, c'est un mot grec qui veut dire, qui est dit euangelion en grec. Je vous le marque dans le chat comme ça si vous voulez le noter. Alors, pour tout le monde. Voilà, euangelion. Ça veut dire, si on décompose le mot, ça veut dire bonne nouvelle. Mais ce mot est intéressant parce que dans la culture de l'époque, ce mot voulait dire quelque chose de très précis. Ce mot voulait dire quelque chose de très précis. Qu'est-ce que ça voulait dire? C'était un message qui concernait un roi. Donc, ce qui se passe, c'est que quand on avait une annonce à faire concernant un roi, on envoyait quelqu'un qu'on appelait un évangéliste, très intéressant, on l'appelait un évangéliste, qui avait un rouleau. Ce rouleau, c'était l'Evangelion, c'était l'évangile. Et il allait dans tous les villages, et il arrivait dans le village, dans la place centrale, et il faisait tout. Aujourd'hui est né pour vous un successeur de l'empereur. Ou bien, notre roi est parti combattre dans la ville d'Athènes et il est revenu victorieux, notre roi, à la victoire. Ou bien, notre ancien roi est mort et maintenant c'est son successeur qui devient roi à la place. Voilà le type de message qui était contenu sur ces rouleaux qu'on appelait l'évangile. Donc quand Jésus vient et qu'il dit le royaume de Dieu s'est rapproché de vous, croyez à la bonne nouvelle, il est en train de dire croyez qu'il y a une nouvelle réalité concernant un roi qui est en train de venir mettre en place un royaume. Donc, lorsque vous êtes dans la rue, lorsque vous parlez de Jésus, j'ai vu des images sur Facebook des différentes activités de Ensemble pour le Royaume, à la gare du Nord, etc. Lorsque vous êtes en train de parler de Jésus, vous êtes en train d'être comme ces évangélistes qui prennent ce rouleau et qui viennent dans la place centrale de la ville de Paris ou peu importe où vous êtes et qui fait tout, il y a aujourd'hui un nouveau roi. Vous êtes en train d'annoncer le royaume de Dieu à travers cet acte. Et donc Jésus est venu et si on comprend que tout l'enseignement de Jésus tourne autour de cette idée du royaume,
on comprend que Jésus est en train de mettre quelque chose en place. Il n'est pas simplement venu pour attirer des âmes à lui, pour les emmener au ciel, pour qu'ils soient à jamais avec lui, sans que ça fasse quelque différence que ce soit sur terre. Jésus n'est pas juste venu faire une mission de sauvetage pour les âmes. Jésus est venu pour mettre en place un royaume. Non pas un royaume terrestre avec des frontières terrestres. On n'est pas en train de dire qu'il faut créer un nouveau pays chrétien. Jésus a mis en place un nouveau pays qui s'appelle le royaume de Dieu. Et tous ceux qu'il appelait à venir à lui, à travers la repentance, à travers le fait de se détourner de leur ancienne façon de vivre, ils devenaient citoyens du royaume de Dieu. Donc, André y a fait référence, je sais que je sonne français, je ne suis pas d'origine française. Mes parents sont anglais. Et je suis en ce moment en processus de naturalisation française. Qu'est-ce qui s'est passé un jour? Un jour, je me suis rendu compte, je ne suis pas finalement si anglais que ça. Je suis venu en France à l'âge de 3 ans, mais je me sens français. Je pense comme un Français, je mange comme un Français, je parle comme un Français, je suis français. Il y a un moment donné, j'ai eu comme cet acte de conversion de l'Angleterre jusqu'à la France, des ténèbres jusqu'à la lumière. Amen. Mais fondamentalement, ce qui s'est passé, c'est que j'ai changé de nationalité. Et à ce moment-là, j'ai mis en place des actes qui me conduisaient à me franciser de plus en plus en plus. De la même manière, quelqu'un qui se convertit dit « Ok, je vais changer de citoyenneté. Je vais adopter une nouvelle citoyenneté. Et en adoptant cette nouvelle citoyenneté, je me détourne de tout ce qui marquait mon existence jusque-là et je deviens un citoyen du royaume de Dieu. » Pourquoi est-ce que j'explique tout ça? Parce que l'Église et le ministère apostolique ne peuvent pas être bien compris si on ne comprend pas que l'intention de Jésus n'est pas seulement de sauver des âmes pour l'éternité, mais c'est ici et maintenant, dans ce temps et dans cet espace, de mettre en place une démonstration de son royaume parmi les nations de la terre. Et cette réalité, c'est ce qu'on appelle l'Église. Tous ceux que Jésus appelle à lui. Alors, on ne fait pas un enseignement aujourd'hui sur l'Église, j'aurais plein de trucs à dire. L'Église universelle, l'Église locale, les groupes de maison, on ne va pas aborder ça aujourd'hui, mais la réalité fondamentale, c'est que quand Jésus est venu mettre en place son royaume, il est venu et il a dit « Je bâtirai mon Église ». Dans l'enseignement de Jésus, dans la bouche de Jésus, je bâtirai mon Église et construire le royaume, c'est la même chose. Il est en train d'appeler des personnes à devenir citoyens de son royaume et à vivre ensemble cette démonstration que le royaume de Dieu est vraiment là. Et il nous a enseigné à quoi ça ressemblait de vivre dans ce royaume, à travers la guérison pour les malades, à travers la délivrance pour ceux qui sont sous emprise démoniaque, à travers la restauration pour ceux qui ont des relations brisées, à travers le fait d'enseigner à quoi ça ressemble de vivre selon la culture du royaume de Dieu. Parce que qui dit royaume, qui dit pays, dit culture. Chaque pays a une culture, n'est-ce pas? Le royaume de Dieu aussi a une culture. Et si on veut une description de ce à quoi ressemble cette culture, il suffit de lire le Sermon sur la montagne. On peut se dire, mais si quelqu'un te frappe sur une joue, tends l'autre joue. C'est impossible. C'est possible dans le royaume de Dieu. C'est possible dans la culture et dans les valeurs du royaume de Dieu. Voilà qui nous sommes en tant que peuple racheté de Dieu. Et donc, Jésus voulait mettre en place et établir des démonstrations, des manifestations de son royaume. Voilà son projet. Pas juste de sauver des âmes, mais mettre en place des choses, des structures qui allaient démontrer voilà à quoi
ressemble le royaume de Dieu. Est-ce que vous êtes prêts pour votre deuxième mot grec de la soirée? Et là, vous allez peut-être commencer à prendre ces différentes pièces du puzzle et à les rassembler ensemble. Voici pourquoi j'explique tout ça. Dans le monde antique, on avait des évangélistes qui proclamaient un evangelion. Ça, c'était des personnes qui venaient et qui faisaient une annonce concernant un roi. Mais les rois avaient aussi des délégués qui étaient missionnés. Admettons qu'un roi venait de conquérir un nouveau territoire. De la même manière que Jésus a remporté la victoire sur Satan en mourant à la croix et en ressuscitant, lorsque le roi voulait mettre en place, venait de conquérir un nouveau royaume, il voulait s'assurer que les habitants de ce royaume qui venait d'être conquis commencent à voir et à comprendre à quoi ça ressemble maintenant d'être devenu, d'être passé sous la domination bienfaisante et bienveillante et douce et pacifique de Jésus. Et donc, si vous connaissez un petit peu l'histoire de Daniel dans l'Ancien Testament, Daniel était un juif, qui a été emporté comme captif à Babylone. Et si vous vous souvenez, on voit au chapitre 1, quand il arrive à Babylone, il est enrôlé dans une école. À quoi servait l'école? À apprendre les us et les coutumes et l'histoire et la littérature et les arts et la philosophie et la politique de Babylone. Il a été inculturé dans la culture babylonienne. C'était une tactique stratégique qu'utilisaient les nations à cette époque. Jésus aussi a une tactique pour permettre à tous ses citoyens de commencer à comprendre de plus en plus qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu et comment vivre dedans. Et il y avait des personnes qui étaient missionnées, qui étaient mandatées pour mettre en place des choses, des structures qui allaient aider au maximum les peuples de ces pays à apprendre de plus en plus à quoi ça ressemblait d'être un citoyen d'un nouveau pays. Ces personnes étaient appelées, je vais le dire au singulier, un apostolos. Et c'est de ce mot que je vous ai mis dans le chat, apostolos, qu'on tire notre mot apôtre. Donc Jésus est venu sur terre. Et puis il a appelé à lui les 12. Et il les a nommés ses apôtres. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il les a mandatés, il les a missionnés avec autorité pour faire et pour démontrer la réalité que Jésus était vraiment roi. Voilà ce que faisaient les apôtres lorsque Jésus les a envoyés pour guérir les malades, pour chasser les démons et pour proclamer quoi? Le royaume de Dieu s'est rapproché de vous. Mais pendant cette période, les apôtres étaient encore en train d'apprendre, encore en formation. Ils n'avaient pas été pleinement mandatés, pleinement libérés dans leur appel. Mais on les voit libérés dans leur appel dans Matthieu chapitre 28 à partir du verset 18. Matthieu 28 à partir du verset 18. Jésus est mort et ressuscité. Il est sur le point de monter aux cieux et il appelle à lui ses apôtres. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc Jésus a promis qu'il bâtirait son Église. Mais Jésus a très peu finalement parlé de l'Église en utilisant le mot Église. En réalité, il parlait tout le temps de l'Église quand il enseignait à quoi ça ressemblait de vivre dans le royaume de Dieu. Il était en train de parler, voilà à quoi doit ressembler la communauté de mon royaume, autrement dit l'Église. Mais là, à ce moment-là, alors qu'il a été revêtu de gloire, alors qu'il a été revêtu de toute autorité, il a délégué cette autorité
à 11 hommes. Et il leur a dit, tout pouvoir m'a été donné, donc maintenant vous, allez et faites de toutes les nations des disciples. Il était en train de missionner, il était en train de mandater ses apôtres pour faire l'œuvre d'un apôtre, pour mettre en place des structures à travers lesquelles des personnes, des hommes et les femmes, allaient pouvoir devenir des disciples de Jésus. Autrement dit, des hommes et des femmes qui ressemblent à Jésus autant que possible. Être un disciple, c'est juste ça. Hein, on avait des rabbins qui prenaient avec eux des personnes qui les suivaient, qu'on appelait des disciples, et les disciples étaient là pour tout apprendre et pour entrer dans une profonde imitation de leur maître. Et donc quand Jésus dit « allez faire de toutes les nations des disciples », il dit « allez faire de toutes les nations ». De tous les peuples étrangers, des hommes et des femmes qui me ressemblent autant que possible. Et donc, le mandat qui annonce à l'Église n'était pas un mandat pour implanter des églises. C'est intéressant. Le mandat qui a conduit à la fondation de l'Église était un mandat pour faire des disciples. C'est important qu'on comprenne quelque chose de fondamental sur la nature du fait de faire des disciples. Je suis responsable d'une église locale. J'aime l'église, je crois en l'église, j'ai une vision pour l'église. Mais parfois, on se focalise trop sur le fait de juste former des communautés qui vont faire des chants de louange ensemble, qui vont écouter une bonne prédication le dimanche, et puis qui vont ensuite aller vivre leur vie dans la semaine. Autrement dit, on peut implanter des églises sans faire des disciples. Implante une église et ce n'est pas nécessaire que tu te retrouveras avec des disciples. Par contre, fais des disciples de façon biblique, c'est obligatoire que tu vas te retrouver avec une église. C'est dans ce sens-là que ça marche. Donc, nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui faisons des disciples de toutes les nations. Et la façon biblique de le faire n'est pas simplement de prendre des personnes dans notre entourage, de leur parler de Jésus et de leur dire ensuite, lisez la Bible, débrouillez-vous. L'appel de Jésus était que nous fassions des disciples. Et les disciples ont compris, parce qu'ils étaient des apôtres, ils ont compris que ça devait se faire avec des structures qui allaient permettre à ce que des communautés entières allaient être formées. Et le but de ces communautés allait être de permettre à tous ceux qui font partie de cette communauté de comprendre de plus en plus les valeurs et la culture du royaume de Dieu et de faire rayonner ces valeurs et cette culture partout autour d'eux. Et quand on lit le livre des Actes, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qu'ont fait les 12 et puis Paul, et ils ont rajouté avec eux d'autres personnes qui sont venues et qui ont reçu ce mandat pour eux aussi continuer ça. On voit que Barnabas avait un ministère de type apostolique. On voit que Silas avait un ministère de type apostolique. On voit que Jacques avait un ministère de type apostolique. On voit que Paul a mandaté avec lui toutes sortes de personnes, Aristarque et Secundus et Gaius et Tite et Timothée, tous les noms des personnes qui sont en train de voyager avec Paul. Paul est en train de nous enseigner que le ministère apostolique n'est pas que pour la première génération de l'Église, mais que Jésus a choisi les 12 pour fonder son Église dans la première génération, mais à partir de cette fondation, des apôtres allaient être levés dans chaque génération pour permettre l'expansion et l'extension du royaume de Dieu. Voilà à quoi sert le ministère apostolique. Et donc on peut résumer tout ce que font les apôtres avec trois choses principales. À quoi ressemble une église qui est profondément apostolique?
Dans une église qui est profondément apostolique, l'accent ne sera pas principalement sur les programmes et sur les bâtiments et sur les structures. Dans une église profondément apostolique, l'accent sera d'abord et avant tout mis sur la mission. Et donc, ce qu'on voit dans les églises, dans le livre des Actes, c'est que constamment, ces églises sont appelées à être des églises en mission. Et donc, un des rôles des apôtres était d'aller et d'implanter de nouvelles églises. Et donc, ça c'est la dimension missionnaire des apôtres, d'accord? La dimension missionnaire. Ils ont ce côté où ils vont dans des endroits où il n'y a pas encore d'église, où le témoignage de Christ n'est pas assez solidement implanté. Et ils cherchent à implanter des églises là où il n'y en a pas encore. Donc Paul va dire, je dois aller là où Christ n'a pas encore été proclamé, là où Christ n'a pas encore été nommé. C'est dans Romains 16 qu'il va dire ça. Et Paul est constamment en train de dire, il faut que j'aille autre part. Il écrit sa lettre aux Romains et il dit, il faut que je vienne à Rome. Et les Romains, c'est un peu comme les Parisiens de l'époque. On se sent un peu supérieur par rapport au reste de l'Empire. Et quand les Romains lisent que Paul est en train de dire dans Romains 1, j'aimerais venir à Rome, les Romains devaient être en train de se dire, mais évidemment, bien sûr, nous sommes le pic, le sommet du ministère. N'importe qui voudrait venir à Rome pour pouvoir prêcher à Rome, bien sûr. C'est nous les meilleurs. Et Paul leur dit, oui, j'aimerais venir vous voir pour que je puisse être hébergé par vous, pour que je puisse ensuite aller en Espagne. Parce qu'il n'y a pas encore d'église en Espagne. C'est intéressant, la mentalité de Paul. Il n'est pas là en train de chercher à bâtir un grand ministère, Saint-Paul ministère. Il est simplement en train de dire, je veux que le nom de Jésus-Christ soit proclamé là où il n'a pas encore été nommé. Et donc le ministère apostolique, dans son rôle missionnaire, va d'abord implanter des églises, mais il a aussi comme rôle d'authentifier des églises en implantation. Ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui a un ministère apostolique pleinement formé aura l'autorité pour aller voir une église qui est en implantation et pour dire, je vois ici les marques d'une église authentique. Et donc, on voit ça, par exemple, quand Barnabas est envoyé à Antioche. Donc, il y a Philippe, qui est un évangéliste, et Philippe va à Antioche. Et lorsqu'il va à Antioche, eh ben, il y a des gens qui se convertissent, il y a des choses qui se passent. Non, en Samarie, pardon. En Samarie, Philippe en Samarie. Il y a des choses qui se passent, il y a une église qui s'implante. Mais ce qui est important, c'est que les responsables apostoliques puissent dire, OK, on veut venir et on veut vérifier que les fondations sont bonnes, qu'il y a véritablement ici une œuvre de Dieu. Et donc, on voit que les apôtres viennent en Samarie et ils authentifient le travail. Et on voit la même chose avec Barnabas à Antioche. On entend dire qu'il y a des églises à Antioche, il y a des chrétiens à Antioche. Barnabas va à Antioche et qu'est-ce qu'on voit dans le texte? Il voit la démonstration de la grâce de Dieu parmi eux. Paul voit avec ses yeux que cette église est une église authentique. Et donc le ministère apostolique a un rôle pour authentifier. Est-ce que nous avons ici une véritable église de Jésus-Christ? Donc moi, je suis en train d'implanter une église. Et on fait le gros du travail, mais mon ministère n'est pas principalement pour moi un ministère apostolique. J'ai quelques actions qui sont d'ordre apostolique, mais mon action principale est une action d'enseignant. Et c'est ça le ministère que j'ai aujourd'hui, qui est développé, qui est pleinement reconnu. Et donc, on est en relation avec un ministère apostolique et son équipe qui viennent et puis qui travaillent avec nous pour regarder et pour authentifier est-ce que nous avons ici une œuvre de Jésus-Christ et qui nous aident à mettre en place des responsables, à mettre en place des anciens dans l'Église, à s'assurer que les bonnes fondations sont posées au niveau de tout ce dont il y a besoin, au niveau de l'enseignement,
vu mon ministère, il y a des chances que l'enseignement à Fireplace soit bon, mais il y aura peut-être toutes sortes d'autres fondations qui sont nécessaires que moi, je ne suis pas capable de poser. Une fondation au niveau prophétique, ce n'est pas mon ministère. Le rôle du ministère apostolique, c'est de mobiliser des prophètes pour venir et pour dire on a besoin d'une bonne fondation prophétique dans cette église. Au niveau de l'évangélisation, il va mobiliser des évangélistes pour dire on a besoin qu'on ait une église ici qui est active dans l'annonce de l'évangile, qui est pertinente là-dedans, où tout le monde est emmené à être des témoins au quotidien. Ou bien peut-être qu'on n'a pas une bonne fondation au niveau du fait de prendre soin des gens. Et donc, à l'intérieur de l'Église, hein, on les enseigne bien au niveau cérébral, mais on ne prend pas bien soin de leur âme peut-être. Et donc, le ministère apostolique va dire, OK, est-ce que je peux mobiliser quelqu'un avec un ministère de berger, avec un ministère de pasteur, pour venir et pour faire de cette Église une communauté dans laquelle tout le monde sait prendre soin les uns des autres. Et donc, le ministère apostolique va chercher à poser des fondations, à s'assurer que les fondations sont bonnes, à authentifier l'œuvre qui est là en train d'être implantée, et puis qui va mobiliser des personnes pour poser les fondations là où il y a des lacunes dans l'Église telle qu'elle est implantée. Et c'est comme ça que des familles d'Églises se constituent, alors que des églises font partie d'un mouvement apostolique et qu'ils en implantent d'autres et d'autres et d'autres. Et le lien se fait non pas de façon structurelle, le lien se fait de façon familiale. Donc, en premier lieu, il y a une action missionnaire. En deuxième lieu, et j'ai déjà fait référence en quelque sorte, le ministère apostolique va chercher à faire en sorte qu'il y ait une culture non pas seulement missionnaire où on va autre part pour implanter, mais aussi ce que j'appelle missionnel. Missionnel, ça veut dire que là où je suis activement en train de faire avancer le royaume de Dieu. Ça va bien sûr être à travers l'évangélisation, le témoignage par rapport à notre foi, mais ça va aussi être de toutes sortes d'autres manières à travers laquelle l'Église va rayonner autour d'elle. Ça peut être en prenant soin des personnes les plus démunies, ça peut être en étant une lumière dans le contexte où on est, ça peut être en formant tout le monde pour que chaque membre de l'Église soit une démonstration de Jésus au travail. Pas seulement que l'Église fasse des actions d'évangélisation, mais que tous les croyants de l'Église soient en mission là où ils sont. Et ça, c'est pareil, on voit dans toutes les lettres de Paul qu'il les encourage en permanence au niveau de leur témoignage, à rendre témoignage de Jésus autour d'eux, à être des lumières autour d'eux, à briller là où ils sont, à porter le fruit de l'esprit. Et donc, l'apôtre a d'abord un rôle missionnaire, il a ensuite une action missionnelle, hein, s'assurer que toutes les églises soient actives en tant que lumière. Et en dernier point, il a une action en ce qui concerne le travail avec les responsables de l'Église. Donc, le ministère apostolique va pouvoir avoir une relation de père spirituel pour les responsables des églises. Je ne sais pas quelle est la portée du ministère des uns et des autres, mais il y a une chose que je peux vous dire. Être responsable d'une église, c'est dur. On peut se sentir isolé, on peut se sentir désarmé, on peut se sentir vulnérable de toutes sortes de manières, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau relationnel ou au niveau émotionnel, même au niveau physique. Et un responsable apostolique va avoir le soin de dire je veux pouvoir apporter un soin paternel pour les responsables des différentes églises que j'ai pu soit implanter ou authentifier. Et donc, il y a cette véritable relation de père et de mise en réseau des églises à travers son travail unificateur et ce rôle de papa spirituel, de père spirituel pour les différentes églises. Et donc, fondamentalement, le ministère apostolique est relationnel. Vous voyez, dans certaines traditions d'église, on a des évêques. Le rôle des évêques, c'est juste d'être là et de s'assurer que toutes les églises soient bien organisées, qu'il y ait une sorte de soumission à quelque chose de plus grand.
Mais il n'y a pas un travail de véritable soin attentif, paternel pour les églises, pour les responsables, et il n'y a pas cette dimension de les envoyer. Donc on n'est pas en train de parler d'évêques qui vont être là à faire les chefs au niveau de l'église. On est en train de parler de personnes qui ont un cœur profond pour les gens et qui les aiment et qui veulent leur bien et qui veulent chercher non pas à les garder autant que possible dans leur petit carcan, mais à les envoyer, à les booster, à les faire aller de plus en plus loin. Donc la famille d'église à laquelle j'appartiens s'appelait, et c'est important de dire s'appelait, New Frontiers. Donc ça a commencé en Angleterre. Et au sein de New Frontiers, c'est un mouvement qui a été commencé à travers le ministère apostolique d'un monsieur qui s'appelait Terry. Et donc Terry Virgo avait un ministère apostolique et à travers lui, il y a environ 800 églises qui ont été implantées et authentifiées, qui faisaient partie de cette grande famille. Et quand Terry Virgo allait prendre sa retraite par rapport à son travail apostolique, la question de sa succession s'est posée. Et donc, c'était 800 églises dans 60 pays au moment où il a pris sa retraite. Donc, quand même une œuvre d'assez grande ampleur. Et la question s'est posée, comment est-ce qu'il peut passer la main? Comment est-ce qu'on peut avoir une succession jusqu'à la prochaine génération? Et ils se sont longtemps posé la question parce que ce dont ils se sont rendus compte, c'est que parfois, dans l'histoire de l'Église, une première génération vit des choses très fortes. Et quand c'est le moment de la passer à la deuxième génération, ça devient très, très structuré, très formel. Ce qui était relationnel devient institutionnel. Et on s'est dit, je dis on, moi j'avais rien à voir là-dedans, hein. Moi j'avais 10 ans de moins à l'époque, mais les différents responsables qui étaient là avec Terry Virgo se sont dit, mais on ne peut pas passer la main à une personne. Parce que Terry Virgo avait des relations soit très proches ou au moins un minimum avec les 800 églises, mais il a aussi travaillé avec d'autres personnes, et puis avec ces différentes personnes qui travaillent avec lui, il a dit, est-ce que toi, tu peux m'aider à vraiment faire le travail apostolique au niveau de l'Inde, et puis toi, est-ce que tu peux m'aider à faire les différents travaux, l'accompagnement apostolique au niveau des églises aux Pays-Bas, et puis toi au Mexique. Et ce qui se passe, c'est que qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient envoyé, s'ils avaient dit, OK, Terry Virgo va avoir comme successeur, j'en sais rien moi, Jerry, allez, Terry passe à Jerry. Et Jerry, il connaît bien les églises en Inde, mais il ne connaît pas du tout les églises aux Pays-Bas et au Mexique. Donc, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va demander aux églises qui ne le connaissent pas du tout de faire partie de son ministère apostolique? Et ils se sont dit, non, on ne peut pas fonctionner comme ça. La seule solution, c'est de tuer New Frontiers. Et donc, ils ont pris la décision ensemble qu'il allait y avoir un moment de reconnaissance des différents ministères apostoliques qui ont émergé à travers le ministère de Terry. Et au même moment, ils ont dit, maintenant, voilà, New Frontiers devient une multiplicité de sphères apostoliques. Et donc, le ministère apostolique est toujours connecté à de la multiplication. S'il n'y a pas de multiplication, on ne peut pas dire qu'on a véritablement affaire à quelque chose d'authentiquement apostolique. Tout ce qui est commencé avec ce mandat d'aller dans toutes les nations doit constamment aller vers la multiplication d'une génération à une autre, de plus en plus loin, de Jérusalem jusqu'en Judée, jusqu'en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et donc, on a reconnu 13 ministères apostoliques différents, et on a dit à toutes les églises, c'est vous qui choisissez celui à qui vous allez vous rattacher. C'était un risque énorme. Ils auraient pu juste dire, OK, les églises en France, allez avec lui, et puis les églises aux États-Unis, allez avec un autre, etc. Mais ils ont dit, non, on est relationnel. Et donc, ils ont posé à toutes les églises la question suivante. Quel est, parmi tous ces ministères apostoliques qui ont été reconnus, quel est le ministère avec lequel vous avez déjà des relations et où vous avez l'impression de partager une mission commune, où vous allez vraiment pouvoir bâtir ensemble? Et chaque église a choisi.
Et c'est comme ça que s'est fait la démultiplication. Et aujourd'hui, maintenant, on a 10 sphères apostoliques différentes. Et chacune de ces sphères est déjà en train de mettre de la multiplication en place au sein du mouvement. Donc, nous, on fait partie, donc New Frontiers est devenu plein de mouvements différents, et l'un d'entre eux s'appelle New Ground. Moi, je suis attaché à New Ground parce que j'ai une relation très forte avec le leader apostolique du mouvement qui s'appelle David. Et ce qui se passe, c'est que moi, je suis attaché à David et je suis en train de servir dans la vision et dans la dynamique que Dieu lui a donnée. Et implanter une église à Paris, ça fait partie de ça. Et il m'a demandé, il a demandé à un proche de lui qui s'appelle Jonathan de prendre la responsabilité pour tout ce qui se faisait au niveau de la France. Et Jonathan m'a demandé de l'aider à accompagner quelques-unes des églises. Et donc, on voit que d'une génération, Thierry Vergaux, à une autre, David Holden, à un autre, Jonathan Le Toc, qui lui maintenant est en train de mobiliser plein de personnes différentes pour aider à implanter des églises, authentifier des églises, prendre soin des églises et mobiliser toutes ces églises pour qu'elles soient en bonne santé et pour qu'on ait tous les besoins de l'église qui soient pourvus. Et donc, j'espère que, ce que je cherche à communiquer, c'est que la vision que nous voyons dans la Bible n'est pas la vision de la mise en place d'une structure. Quand on pense, parfois on a cette distinction où, ok, on va évangéliser les gens, ils vont devenir chrétiens, et après, peut-être qu'ils vont aller dans une église, et l'église, c'est l'institution. Fondamentalement, je crois que ce que Dieu est en train de faire à travers Ensemble pour le Royaume, je ne sais pas si vous vous appelez une église ou quoi, ou, peu m'importe, mais ce que je veux dire fondamentalement, c'est que lorsque vous avez des hommes et des femmes qui apprennent à connaître Jésus et qui forment une communauté ensemble, nous avons là l'expression apostolique. Avoir un bâtiment, ce n'est pas l'important. Avoir une structure, ce n'est pas l'important. Ce que nous cherchons, c'est des disciples qui font des disciples, qui font des disciples, qui font des disciples jusqu'aux extrémités de la terre. Et le rôle du ministère apostolique, c'est de les aider là-dedans. Donc, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, c'est donner une sorte de vision d'ensemble de ce que André a appelé en titre de ces sessions la vision apostolique. On ne peut pas comprendre le rôle des ministères, des 5 ministères Éphésiens 4, si on ne comprend pas d'abord cette vision d'ensemble apostolique. Dieu ne cherche pas à avoir plus de bâtiments où il y a des fesses sur les chaises les dimanches matins. Dieu se bâtit un peuple. Dieu se bâtit un peuple. Et il est en train de chercher à faire ça partout dans le monde. Et il lève des personnes qui ont compris ce cœur, qui ont compris cette vision et qui vont aider le peuple de Dieu tout entier à devenir des acteurs là-dedans autant que possible. Donc, voilà ce que j'avais à apporter ce soir. On peut peut-être prendre un petit temps de pause. J'aimerais que tu reprennes un petit peu, parce qu'on avait l'habitude d'entendre l'évangile comme la bonne nouvelle. Hein, toi, tu lui as donné quelque chose en plus, en fait, hein, avec cette vision du royaume. Peux-tu reprendre un petit peu, s'il te plaît, si c'est possible? Oui. Alors oui, en effet, on voit l'évangile souvent comme la bonne nouvelle, et bien sûr, c'est la bonne nouvelle. Mais quelle bonne nouvelle! Et quand on comprend ce que ce mot voulait dire, c'est un petit peu comme si, le comprendre que comme bonne nouvelle et nous-mêmes décider quel contenu on met à l'intérieur, ce serait un petit peu comme si vous pensez au film Les Visiteurs, donc Jacouille la Fripouille et Godefroy de Montmirail, qui sont des hommes du Moyen-Âge qui se retrouvent au XXIe siècle, enfin au XXe siècle, à l'époque où le film a été fait. Imaginez qu'ils se retrouvent devant l'Assemblée nationale, et donc ce bâtiment n'existait pas au Moyen-Âge, et puis ils demandent à un passant, c'est quoi ce bâtiment? Et le passant leur dit, c'est le Parlement. Il faut dire, ah, Parlement. Ok, si je pense à la racine du mot, c'est un endroit où on parle. Et en effet, bien sûr, l'Assemblée nationale, bien sûr que c'est un endroit où on parle. Mais nous, aujourd'hui, on sait que ce mot a un sens technique. Le Parlement, ce n'est pas juste un endroit où on parle,
c'est un endroit où on parle des lois, c'est un endroit où les ministres c'est pas les sénateurs, c'est les, pourquoi le mot m'échappe? Les députés. Les députés, merci, se réunissent pour décider des lois, etc., etc. Donc nous, on entend le mot parlement et on le remplit avec toutes sortes de choses. Et ben, le mot evangelion, le mot évangile, c'était le même type de mot à l'époque. C'est un mot technique. Donc oui, si on le décompose, ça veut dire bonne nouvelle, mais c'est pas n'importe quelle bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle concernant un roi. Et donc, la bonne nouvelle concernant le roi, ça veut dire d'une part que Jésus est venu et dès la venue de Jésus, l'évangile a commencé. L'évangile n'a pas commencé avec la mort de Jésus à la croix. Regardez Marc 1, verset 1. Longtemps avant que Jésus meure à la croix, commencement de l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile, c'est un message qui concerne le fait que Dieu est devenu roi de toutes choses. Et par sa mort à la croix, Jésus a gagné la victoire déterminante et finale contre tout ce qui était un ennemi pour Dieu. D'abord, le mal et la maladie ont été cloués sur Jésus à la croix. La culpabilité de nos fautes a été clouée sur Jésus à la croix. Et Satan même a été vaincu à la croix. Et la mort, le dernier ennemi, a été vidé de tout ce qui faisait que la mort pique, de tout ce qui faisait que la mort fait mal. La mort a perdu son aiguillon, la mort a perdu son poison, la mort a perdu son dard parce que Jésus est ressuscité des morts. Il a reconquis la royauté sur toutes ces choses. Et lorsqu'il est monté aux cieux, il est allé s'asseoir sur un trône en tant que roi. Le message de l'évangile, fondamentalement, c'est pas seulement Jésus t'a sauvé de tes péchés. Quel intérêt finalement est-ce qu'on aurait à être sauvé de nos péchés dans un monde dans lequel Satan est toujours le vainqueur? Imaginez qu'on soit sauvé de nos péchés, mais qu'à la fin de l'histoire, Satan gagne et Jésus n'est pas vraiment roi. Ce ne serait pas une bonne nouvelle, ce serait une semi-bonne nouvelle. Mais la vraie bonne nouvelle, c'est que Jésus est vraiment roi. Il est venu comme un roi en disant maintenant, ça suffit, je viens restaurer le royaume de mon Père. Il est mort à la croix pour prendre sur lui tout ce qui était les choses que nous méritions d'endurer. Il est ressuscité pour vaincre de toutes les armes du diable et il est monté aux cieux pour prendre sa place sur le trône de l'histoire. Et donc, lorsqu'on annonce l'évangile, on annonce que Jésus est roi et que nous sommes appelés à nous soumettre à lui en tant que Seigneur et que alors que nous nous soumettons à lui en tant que Seigneur, il est notre merveilleux sauveur. Mais il n'est pas notre sauveur en dehors du fait qu'il est notre Seigneur. Parfois, on a ce langage qui dit oui, d'abord, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur et ensuite, je l'ai accepté comme mon Seigneur. Je crois qu'il faut qu'on arrête de parler comme ça. Nous n'avons aucune garantie que Jésus est notre sauveur s'il n'est pas aussi notre Seigneur. Mais dès le moment où nous acceptons la seigneurie de Jésus sur toute chose et sur nos vies, et que nous nous repentons, que nous changeons de citoyenneté, il est notre sauveur parce que Jésus prend soin des siens. Donc voilà, ça explique peut-être un petit peu plus en profondeur cette vision de l'évangile du royaume et qui donne une vision d'ensemble à l'évangile qui nous sauve. Amen. Merci Nathan. Est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui, salut Collet, moi j'ai une question. Bonsoir Caddy. Professeur. Alors j'ai une question. Vraiment, je comprends pour. Il y a des choses, franchement, que j'ai compris, voilà, que j'ai compris ce soir. Parce que pour moi,
bon, c'est vrai que bon, on est, bon, je suis étudiante en licence biblique, mais bon, là, je suis sur la fin pratiquement. Mais bon, là, je comprends vraiment que ce détail-là, je ne l'avais pas vraiment, le fait que voilà, les apôtres avaient pour mission de quantifier tout ça, les églises et tout, et mettre en place vraiment le royaume. Vraiment, c'est très intéressant. Maintenant, ce que je voudrais comprendre, c'est que dans les enseignements tout à l'heure, tu as dit que, voilà, c'est en fait sur ces églises-là, bon, je crois que c'est l'évêque, hein, l'évêque qui devait encadrer, je crois, les gens et tout ça, et avoir un cœur de père pour les personnes, c'est ça, hein? Alors, ce n'est pas tout à fait ça. J'ai peut-être été confus à un moment donné. D'accord. Je faisais le contraste entre le fonctionnement des églises qui fonctionnent avec un évêque, Voilà, d'accord. qui peut parfois être assez forte au niveau du contrôle, et je contrastais avec le ministère apostolique Ah oui, d'accord. à une volonté de libérer les gens pour entrer dans leur appel. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Maintenant, ma question, c'est que moi, je ne sais pas, c'est un peu confus dans mon esprit, parce que Jésus dit, par exemple, n'appelez personne père sur terre. Et maintenant, enfin, on a dans l'Église des responsables, enfin, des pasteurs, qui encadrent, qui font vraiment une fonction on va dire, de père, comme une vraie famille, en fait. Maintenant, est-ce que Oui. qu'est-ce que ça veut dire vraiment, quoi? Je veux comprendre ça. Pourquoi est-ce qu'il a dit n'appelez personne sur tes pères? Alors, et je pense que c'est un truc qu'on pourra aborder plus profondément demain, c'est-à-dire D'accord. Ah, bah, ok. Mais t'en fais pas, hein, je suis très content de poser cette question ce soir, répondre à cette question ce soir. Il me semble que ce que Jésus a en vue, c'est la manière d'exercer le ministère. Très souvent, en tant qu'être humain, on a cette vision du chef et des personnes qui sont soumises au chef. Et Jésus vient et lorsqu'il enseigne sur le leadership, il dit que ceux d'entre vous qui veulent être les premiers soient les derniers. Et les grands de ce monde cherchent à dominer et à imposer sur les autres, mais il n'en sera pas pareil parmi vous. Et donc Jésus enseigne une façon d'exercer le leadership qui ne vient pas pour s'imposer, mais qui vient pour servir. Amen. Et donc, quelqu'un qui vient et qui dirait, j'insiste que tu m'appelles papa, ou que tu m'appelles pasteur, ou que tu m'appelles évêque, ou apôtre, ou quoi que ce soit, ce serait une façon de venir et d'imposer le ministère. Alors que ce que Jésus cherche, c'est de faire de nous des hommes et des femmes qui servons les gens et qui disons, comment est-ce que je peux te faire grandir? Comment est-ce que je peux te faire avancer? Qu'est-ce que je peux faire pour te libérer, pour que tu entres plus dans ce que Dieu a en réserve pour toi? Et ces personnes-là, c'est ce qu'on appelle des ministères, des personnes qui sont là au service des gens, mais on reconnaît aussi que ces ministères sont des cadeaux donnés par Jésus à son Église. Et donc, il y a un côté où on est appelé à honorer les personnes qui exercent un ministère envers nous, mais non pas à le faire d'une façon qui correspondrait à un ministère qui est imposé. C'est plutôt de dire merci parce que tu exerces ce rôle-là envers moi, mais je ne vais pas être là à te donner des titres, à t'accorder des noms de ceci ou cela. Donc, par exemple, je sais que c'est différent dans différentes cultures, mais en tout cas, nous, au niveau de l'Église, tout le monde m'appelle Nathan. Si des gens ont envie de m'appeler pasteur Nathan ou pasteur, il n'y a pas de souci. J'ai aucun problème qu'ils m'appellent comme ça. Mais moi, je me présente comme Nathan. Et tu as peut-être remarqué quand je parlais tout à l'heure des différents responsables apostoliques de notre mouvement, je les appelais par leur prénom et pas apôtre Thierry et prophète Jonathan. C'était
c'est Thierry. Mais Thierry, je lui reconnais cette autorité, cette fonction apostolique. Mais ça informe la façon de vivre le ministère. C'est plus quelque chose de hiérarchique, c'est devenu quelque chose de relationnel. Amen. Ça a du sens un petit peu? Est-ce que ça répond Ah à... oui, si, énormément. C'est-à-dire que pour ne pas perdre, c'est pas parce que enfin, enfin, je sais pas, un serviteur de Dieu est pasteur et c'est pas parce qu'on l'appelle par son prénom qu'on doit pas le respecter parce que voilà, c'est ça. Donc il faut en fait faut avoir la reconnaissance en fait dans l'acte. Vraiment, merci beaucoup. C'est bien, merci bien. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci, Kadi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est le moment. Tu vas bien? Vas-y, David. Alors, moi, j'ai une question. Bon, j'ai raté la première demi-heure parce que je me suis trompé sur l'heure. Désolé. Bon. Alors, peut-être que tu en as parlé ou peut-être que ça s'aborde demain, cette question-là. Mais est-ce qu'une église, alors dans son ensemble, elle est obligatoirement composée des 5 ministères pour bien fonctionner? Et si ces 5 ministères ne sont pas là, qu'est-ce qui se passe? Ok, super question. Alors oui, c'est sans doute quelque chose qu'on va aborder plus demain, mais à nouveau, super content de répondre à cette question aujourd'hui. Alors, quand on voit l'Église, on a une équipe qui semble solide. Hein. Je veux dire, il y a 5 gars, c'est pas n'importe qui. Il y a Barnabas, il y a Saul, et puis il y en a 3 autres qui semblent être solides et approuvés par Barnabas. Et on voit que dans cette équipe, il y a des enseignants et des prophètes. Et on voit à ce moment-là que le Saint-Esprit vient et il mandate Barnabas et Saul, qui devient ensuite Paul. Et donc, à partir de ce moment-là, l'équipe est aussi constituée d'apôtres, parce qu'on voit dès le chapitre suivant qu'ils sont appelés apôtres aussi, parce que ce mandat, c'est le début de leur ministère apostolique. Mais il n'y avait pas forcément des bergers ou des évangélistes dans cette équipe. Donc, est-ce qu'une église devrait chercher à avoir toutes ces choses? Moi, je ne vois pas de modèle de ça dans la Bible. Je vois des modèles d'églises qui font partie d'une famille d'églises. Donc, on voit Paul qui parle dans 2 Corinthiens chapitre 10 des églises qui font partie de sa sphère d'activité. Et dans les églises qui font partie de sa sphère d'activité et dans l'équipe de Paul, là, on a des apôtres, des prophètes, des évangélistes, des bergers et des enseignants. Mais tous ne sont pas présents dans une seule et même église locale. Et donc, s'ils ne sont pas tous là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'idée, c'est que les responsables apostoliques arrivent à identifier quelles sont les lacunes dans une église locale et de mobiliser des personnes extérieures pour venir et pour enseigner. Je ne dis pas que c'est normatif, j'explique juste comment nous, on fonctionne au niveau de notre famille d'église. On va avoir des personnes qui exercent tous ces différents ministères dans au moins une de nos églises et puis qui voyagent dans les différentes églises pour équiper les églises. Mais on peut aussi dire, bah, là, on se rend compte on connaît un ami qui ne fait pas partie de notre mouvement d'église, bah, on va l'inviter pour venir aussi bénir notre église et notre mouvement. Donc, ce n'est pas quelque chose d'exclusif où il faut que ce soit que des gens qui font partie d'une même famille d'églises qui interviennent dans les églises. Il y a une ouverture là-dedans. Mais on peut dire que pour générer cette dimension familiale, relationnelle, où les églises d'une même sphère apostolique sont en relation les unes avec les autres, c'est bien de privilégier ça, mais ce n'est pas du tout quelque chose d'exclusif. En tout cas, c'est comme ça que nous, on fonctionne. Mais une autre chose aussi, c'est que au-delà des ministères, et on va en parler demain, il y a les dons de chacune de ces choses, et il y a des prédispositions. On va en parler plus demain, mais ce que je vais chercher à développer depuis Éphésiens 4, c'est que chaque chrétien a une prédisposition apostolique, prophétique, évangélistique, pastorale ou enseignante. Tu peux regarder plus ou moins n'importe lesquels des membres de ton assemblée locale et te dire, celui-là,
bien sûr, c'est quelque chose de loin, c'est loin d'être pleinement formé, mais je vois quelque chose d'évangélistique chez cette personne. Il vient de se convertir et pourtant il a tout le temps envie de partager sa foi. Ce n'est pas quelqu'un qui est un évangéliste, mais il a une prédisposition évangélistique. Et puis, il y a d'autres personnes où on se dit, bah, il n'a pas un ministère reconnu en dehors d'autres églises, mais au moins parmi nous, on a quelqu'un qui est très bon pour enseigner la Bible. Il n'a pas forcément un ministère d'enseignant au sens translocal Éphésiens 4, mais dans l'église locale, il exerce ce don-là. Et donc, il me semble que ce serait très bizarre que dans une église, on n'ait personne qui n'ait pas au moins une prédisposition apostolique, une prédisposition prophétique, évangélistique, pastorale, enseignante, mais le ministère pleinement formé, je vais le définir plus demain, comment est-ce qu'on reconnaît un ministère pleinement formé? Je pense que ce serait une église extrêmement mature, extrêmement riche humainement parlant, si on avait les 5 ministères qui étaient dedans et qui fonctionnaient dedans. Et peut-être même que c'est une église qui a oublié la dimension de devoir envoyer. À un moment donné, si tu as 5 ministères dans une église, il faut se poser la question, est-ce que l'apôtre est vraiment en train d'envoyer et de libérer les gens pour vivre une expansion du royaume? Ça peut être le cas. Je ne peux pas porter des jugements sur des églises que je ne connais pas, mais en tout cas, la question se pose. Tu les connais, hein, Farid, Pierre. Eh ben oui, mais oui. Voilà. Et je vois Manu qui pose la question, est-ce qu'il y a un ministère prophétique à Newground? Et ben, tu viens de répondre, enfin, David, qui fait partie aussi d'une assemblée qui est au sein de Newground, dans le sud de la France, et un des responsables de cette église, Farid, a un ministère prophétique. Et il y en a d'autres aussi, je pense à une femme qui s'appelle Amel, qui est très fortement prophétique. Il y en a d'autres qui sont en développement, en train d'émerger. Très bien, merci Nathan. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui, Ferdinand, vas-y, c'est à toi, mais pas tout. Il y a une autre personne. Est-ce que Nathan, Ferdinand peut parler après la deuxième personne? Je n'arrive pas à identifier, mais vas-y, Ferdinand. C'est par rapport à la notion de Jésus Sauveur et Jésus Seigneur. Je voulais savoir, préciser, par exemple, lorsqu'on se convertit, on est bébé dans la foi, on a l'habitude de tout contrôler, de tout organiser. On accepte Jésus comme Sauveur. Et c'est après, une fois qu'on grandit, qu'on devient enfant dans la foi, voire jeune homme dans la foi, qu'on commence à accepter la Seigneurie du Seigneur, à le laisser diriger et à faire les choses. Est-ce que c'est faux ou est-ce que... Alors, ça me semblerait mal ajusté, ouais. Ça me semblerait mal ajusté. Bien sûr, aucun d'entre nous, même la personne la plus sanctifiée du monde, n'a donné toute sa vie de façon totale et entière à Jésus. Mais il me semble que l'acte de conversion, hein, quand on lit dans le Nouveau Testament, systématiquement, la conversion passe par ces mots-là, repentez-vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Et en ça, il y a une acceptation que Jésus devient le maître de nos vies, le Seigneur de nos vies. Et je pense que ce serait donner un évangile au rabais, voire même un faux évangile, que d'annoncer à quelqu'un qu'il peut être sauvé sans désirer que Jésus soit le Seigneur de sa vie. Et bien sûr, il y a le processus de sanctification à travers lequel on abandonne de plus en plus de choses dans notre vie. Mais je pense que quelqu'un qui va dire oui, Jésus est mon sauveur parce que je crois en lui, hein, le salut par la foi, parce que je crois en lui, mais par contre, il n'a pas le droit de me dire quoi que ce soit dans ma vie. Pour moi, cette personne-là n'a pas foi en Jésus. Elle n'a pas foi que Jésus est celui qu'il dit qu'il est. Et Jacques est quand même très clair là-dessus. Il me semble qu'une une foi qui ne conduit pas à au moins un désir de suivre Jésus n'est pas une foi qui sauve. C'est autre chose. Mais la foi qui sauve, c'est de dire
j'accepte maintenant que Jésus est le maître de ma vie. Je me suis repenti de mes fautes et j'ai commencé à le suivre. Mais bien sûr, on n'attend pas la perfection de qui que ce soit, même une personne qui est chrétienne depuis 50 ans. On a toujours cette dimension de grâce les uns envers les autres. Mais il me semble que la conversion, quand on voit dans le Nouveau Testament, on ne voit jamais cette distinction entre Jésus, notre Sauveur, et Jésus, notre Seigneur. Je serais prêt à ce qu'on me remette en question là-dessus. Hein, Non, moi, je pense que c'est juste, mais après, c'est au niveau de la maturation. Je vois, moi, par exemple, quand j'ai la parole de Dieu que si on tape sur une joue, on tend l'autre joue. Moi, je me rappelle, j'étais jeune converti, je disais la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, permets pas que ça m'arrive parce que je ne vais pas pratiquer ta parole. Donc, c'est après, des années après, quand le Seigneur nous a façonnés, c'est autre chose, quoi. Absolument. Je ne suis pas en train de parler d'une pleine obéissance. Je suis en train de parler d'une disposition de cœur. Ouais, mais il y a aussi, si je peux dire, un âge spirituel. Je veux dire, on n'est pas la même personne lorsqu'on est adulte dans la foi que lorsqu'on est bébé dans la foi. Totalement. Totalement. Ça sous-entend que le Seigneur nous a vraiment, travaillé et façonné. Et lorsqu'on est adulte dans la foi, la seigneurie de Jésus, elle est réelle. Tandis que lorsqu'on est bébé dans la foi, on va peut-être se battre avec le Seigneur. Tout à fait. Tout à fait, non, absolument. Et même à un âge plus âgé. Enfin, moi Ouais. je lutte encore avec des choses que Jésus demande de moi. Il y a des péchés avec lesquels je dois encore me battre activement. Et il y a des jours où je perds le combat. Et donc, on n'est pas en train de demander à tout le monde d'être parfait. C'est pas ça, mais c'est dire enfin, la conversion, c'est venir à Jésus dans un inconnu et de dire je me soumets à toi. C'est une disposition de cœur, d'accord? Comme tu dis, il y a un processus de maturation. De la même façon qu'un enfant peut avoir, avec la meilleure volonté du monde, de faire plaisir à ses parents et de ranger sa chambre, il n'aura que l'énergie pour ranger les stylos dans la boîte et puis tout le reste de ce qui est partout par terre. Mais ce que le père cherche, c'est la disposition de cœur de l'enfant qui dit « Papa, regarde, je suis en train de ranger mon stylo dans sa boîte. » Mon fils, qu'est-ce que tu fais plaisir à mon cœur. Et il y a plein de bazar encore qui est partout. Merci Seigneur pour la croix, merci Seigneur pour sa grâce. Il devient notre sauveur dès le moment qu'il devient notre Seigneur. Et donc même si on n'arrive pas à ranger toute notre chambre, on a un Dieu qui a déjà rangé notre chambre pour nous. Mais ce qu'il cherche, c'est une disposition de cœur qui est prête à dire « Jésus, je viens vers toi », plutôt que « Jésus, je vais être rebelle vis-à-vis de toi ». Il me semble que c'est ça la foi qui sauve. C'est une bonne image. Et on voit bien que vous êtes un vrai enseignant. Merci Ferdinand. Je pense s'il n'y a plus d'autres questions, je pense qu'on va s'arrêter là parce que je vois déjà qu'il y a des personnes qui nous quittent parce qu'elles sont fatiguées. Pour vous préserver, parce que demain, il ne faut pas rater la deuxième partie qui est très importante. Merci Nathan pour cette première partie qui pose les bases. Et donc, je vous rappelle donc que cette émission est organisée par Ensemble pour le Royaume et par FMI, Mission Mondiale avec Alexandra et Tony, donc qui sont là aussi. Alors je vais demander à Alexandra de terminer cette émission donc par une prière. Merci Alexandra. Alléluia. Alléluia. Well, premièrement, merci beaucoup Nathan. C'était vraiment une très grande bénédiction, votre enseignement. C'est vraiment le cœur de Dieu et de faire des disciples pour expander le royaume. Alors, Seigneur, nous te remercions, Seigneur, pour Nathan, pour son ministère, Seigneur, pour l'appel de Dieu que tu as sur sa vie, Seigneur. Merci beaucoup que tu as commencé une bonne œuvre et tu es fidèle
accompli, Seigneur. Nous te remercions que tu as commencé une bonne œuvre dans la vie de chaque personne qui était connectée. Et Seigneur, merci que tu nous donnes un esprit de sagesse, de révélation, d'illumination, que notre yeux soient ouverts pour voir plus loin, pour comprendre plus profond. Ça que nous ne connaissons pas, Seigneur, enseigne-nous. Ça que nous voit pas, Seigneur, montre-nous et préparer notre cœur, Seigneur, pour ça que tu as préparé pour nous. Aide-nous de faire des disciples, Seigneur. Aide-nous de mettre cet enseignement en pratique. Et merci, Seigneur, pour ta grâce de le faire. Merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Merci les amis, merci, c'était une belle soirée. Merci Nathan. Voilà.